de tes personnages préférés. Ceux qui ont grandi avec toi depuis l'écran, mais cette fois, dans la vie réelle. De l'ananas de Bob l'éponge jusqu'au manoir gothique de la famille Addams. Ces maisons incroyables amènent la fantaisie dans le monde tangible, où le design et la nostalgie se fusionnent de manière spectaculaire. Numéro 1. Villa Ananas. Bob l'éponge à la surface. Combien de fois t'es-tu demandé comment serait la vie sous la mer, spécifiquement à l'intérieur d'un ananas géant? Sûrement peu, mais Bob l'éponge l'a fait et de la manière la plus fantastique. Pour tous les fans du personnage adoré de Nickelodeon, cette fantaisie est maintenant plus réelle que tu ne pourrais l'imaginer. C'est exact, l'iconique ananas, ou Bob l'éponge, a émergé du fond de l'océan et se trouve rien de moins qu'en République dominicaine, dans le luxueux resort Nickelodeon, de Punta Cana. Que ferais-tu si tu pouvais passer un week-end dans le même ananas où ont eu lieu des aventures épiques? Cet endroit n'est pas juste une copie bon marché. Nous parlons d'une villa avec 2 chambres complètes, 3 salles de bain et un design qui semble tout droit sorti du fond de Bikini. Bien sûr, tu n'auras pas Patrick ou Carlo comme voisins, mais l'expérience reste des plus magiques. En entrant, tu seras accueilli par des couleurs vibrantes. Des références aux personnages de la série et même des détails décoratifs te feront sentir que, à tout moment, tu pourrais voir Monsieur Crabbe entrer pour te faire payer un service. Et non, ne t'inquiète pas pour les repas. Tu peux commander ton propre Kangaroo-burger. Bien que, pour être honnête, il s'agisse probablement d'un simple hamburger. Cela reste une expérience inégalée pour les fans inconditionnels de la série. Mais le meilleur ne s'arrête pas là, car cette ananas émergée n'est pas dans un coin isolé du complexe. Elle est entourée de services de luxe, piscine, zone de détente, spa, activités pour tous les âges et, bien sûr, un personnel qui est là pour s'assurer que chaque seconde de votre séjour soit inoubliable. Numéro 2. La maison des Simpsons. Un morceau de Springfield à Las Vegas. Springfield. C'est un lieu fictif où tout peut arriver, des aventures absurdes aux réflexions sur la vie quotidienne. Maintenant, imagine que tu peux vivre cette expérience, non seulement en regardant la maison des Simpsons à la télévision, mais en y entrant. Oui, la maison jaune emblématique que nous connaissons tous a été reproduite dans la vie réelle. Et elle se trouve nulle part ailleurs qu'à Las Vegas, Nevada. En 1997, un groupe de constructeurs appelé Kaufman et Rhodes, en collaboration avec Fox, a décidé qu'il était temps de porter la maison des Simpsons au niveau supérieur. Cette maison a été créée comme un outil promotionnel pour l'un des tirages au sort les plus créatifs que la télévision ait jamais vus. Fox a invité les fans à participer à un concours où le gagnant recevrait rien de moins que la véritable maison de la famille Simpson. Peux-tu t'imaginer vivre dans une maison qui semble être directement sortie des dessins animés? Si tu jettes un coup d'œil à cette maison de l'extérieur, elle peut sembler être une maison de banlieue ordinaire, mais cela change lorsque tu franchis la porte. Instantanément, tu es transporté dans le monde animé des Simpsons. Tout, des couleurs des murs aux meubles, est conçu pour ressembler à une version tridimensionnelle et habitable de ce que nous voyons dans la série. De la cuisine, avec la table ronde emblématique, jusqu'au canapé devant la télévision, le niveau de détail est stupéfiant. Même les placards et les appareils électroménagers ont été sélectionnés pour recréer fidèlement la maison la plus célèbre de la télévision. Numéro 3. La maison de là-haut. Un rêve volant dans l'Utah. Lorsque Pixar a sorti le film là-haut, en 2009, les larmes ont inondé les cinémas du monde entier. Mais nous n'avons pas seulement pleuré pour la belle histoire de Carl et Ellie, mais aussi pour la maison dans laquelle ils ont partagé leur vie. Cette petite maison colorée. Ancrée au sol, mais prête à s'envoler vers de nouveaux horizons avec des centaines de ballons, elle est devenue un symbole de l'amour, de l'aventure et des souvenirs. Et dans l'Utah, quelqu'un a décidé que cette maison ne pouvait pas rester seulement dans le monde de l'animation. En 2011, une entreprise de construction à Harriman, Utah, a porté l'amour pour Up à un autre niveau. Dans le cadre d'un défilé de maisons à Salt Lake City, ils ont construit une réplique exacte de la maison de Carl et Ellie, avec le soutien et le consentement total de Disney. Nous ne parlons pas seulement d'une maison inspirée par le film, mais d'une recréation fidèle jusqu'au moindre détail. De la façade aux couleurs vives, aux volets bleus et aux toits pointus,
cette maison vous transporte directement aux premières minutes du film, où le temps semble s'arrêter dans un tourbillon d'émotions. Mais ce qui rend vraiment cette maison spéciale, c'est son histoire hors écran. Quelques mois après sa construction, une famille qui venait de perdre son fils l'a achetée. L'ironie est presque cinématographique. Une maison qui symbolise l'amour éternel et la perte. Elle a accueilli une famille qui faisait face à son propre deuil. Cependant, comme dans le film, le cycle de la vie a continué et la famille a maintenant 2 enfants de plus. Ce qui ajoute une autre couche de signification à cette maison, qui continue d'inspirer tous ceux qui la visitent. L'intérieur de la maison ne déçoit pas. Chaque pièce, chaque recoin, est conçu pour refléter l'esprit d'aventure que Carl et Ellie partageaient. Les détails sont si précis que quiconque a vu le film reconnaîtra instantanément l'endroit où Ellie accrochait ses tableaux et où Carl préparait sa mallette avant de commencer ses journées de retraite. Même les meubles et les rideaux ont été choisis pour maintenir cette esthétique vintage qui évoque une époque plus simple, mais pleine de signification. Numéro 4. La maison de Barbie. Rose, glamour et amusement à Malibu. S'il y a jamais eu un symbole du glamour, de la mode et de la vie de luxe pour des millions de filles à travers le monde, c'est bien Barbie. Cette poupée iconique a été, depuis des décennies, l'épitome de ce que signifie vivre une vie incroyable, avec des voitures de sport, des vêtements fabuleux et, bien sûr, une maison de rêve. Maintenant, imagine pouvoir vivre dans la maison de Malibu de Barbie. Entourée de tout le style et l'excès que cette poupée nous a montré au fil des années. Et ce n'est pas seulement un jouet, c'est une vraie maison dans laquelle tu peux séjourner. En 2019, pour célébrer le 60e anniversaire de Barbie, un manoir de luxe a été créé à Malibu, Californie, inspiré par la maison iconique de la poupée la plus célèbre du monde. L'expérience a été encore plus folle que ce que l'on pourrait imaginer. Parce qu'au lieu d'être simplement une maison d'exposition, les femmes pouvaient la louer pour $60 la nuit sur Airbnb. Une aubaine. En considérant que tu allais vivre comme Barbie pendant un week-end. La maison est une explosion de rose. La couleur caractéristique de Barbie, des murs aux meubles. Le design intérieur est chargé de détails extravagants qui feraient sauter de joie n'importe quel jeune fan de Barbie. Mais ce n'est pas seulement la couleur. Ce qui fait de cette maison un lieu de rêve. Son design inclut tout ce dont tu pourrais avoir besoin pour te sentir comme si tu étais dans un complexe de luxe. Elle dispose de 2 chambres spacieuses, d'une salle de cinéma à domicile, d'un espace de méditation et même d'une salle de sport entièrement équipée. Si Barbie a besoin de rester en forme pour tous ses défilés de mode et aventures à travers le monde, tu peux aussi le faire tout en profitant de cette expérience. La chambre principale, bien sûr, est un hommage au style de vie glamour de Barbie. Les rideaux roses, les coussins décoratifs et les meubles dorés créent une ambiance digne d'une diva. Mais le plaisir ne s'arrête pas là. La maison dispose également d'un dressing qui ferait s'évanouir d'émotion n'importe quel amateur de mode. C'est l'endroit parfait pour canaliser votre Barbie intérieure et essayer toutes ces tenues dont vous avez rêvé depuis votre enfance. L'extérieur du manoir est également un spectacle visuel. Une piscine de rêve entourée de chaises longues roses invite les invités à se détendre et à prendre le soleil. Il y a quelque chose de presque surréaliste à être dans une maison qui semble sortie directement de l'imagination d'une enfant, mais qui est en même temps complètement fonctionnelle et réelle. C'est comme si les mondes de la fantaisie et de la réalité s'étaient fusionnés en ce lieu unique. Numéro 5. La maison des pierres à feu, rochers, dinosaures et procès à Hillsborough. Qui n'a jamais rêvé de vivre à l'âge de pierre comme les pierres à feu? Pierre. Conduire un tronc mobile, avoir un dinosaure comme animal de compagnie, ou partir travailler en cassant des rochers avec un cri de Yabba Dabba Do. Bien que ces rêves préhistoriques puissent sembler inaccessibles, un groupe de personnes à Hillsborough, un petit village près de San Francisco, a décidé qu'il était temps de les réaliser. C'est ainsi qu'est née la version moderne de la maison des Pinas, une habitation rocheuse et unique qui a été à la fois un objet de fascination et de controverse. Dès le premier instant, la maison des Pinas a attiré l'attention par son design particulier, construite entièrement avec des formes organiques et courtes. Elle ressemble à une grotte taillée directement dans une montagne, mais ne vous y trompez pas, bien que l'extérieur de la maison ressemble à un énorme rocher, à l'intérieur elle est équipée de toutes les commodités modernes qu'un fan de la série animée pourrait souhaiter.
Et cela inclut des sculptures de dinosaures dans le jardin, ce qui a provoqué un véritable émoi dans le quartier. La construction de cette maison n'a pas été bien accueillie par les résidents de Hillsborough, qui, apparemment, ne partageaient pas le même enthousiasme pour la vie préhistorique que leurs voisins excentriques. Le différend fut si grand qu'ils ont fini par poursuivre les propriétaires de la maison, arguant que leur propriété extravagante altérait l'esthétique du quartier et causait des nuisances publiques. Imaginez vivre dans une maison si impressionnante qu'on vous poursuit en justice pour être trop cool. Numéro 6. La maison Hobby. Une aventure magique sur Terre, par Stuart Grant. Imaginez une petite porte ronde entourée de collines vertes et couvertes de mousse. Non, nous ne parlons pas de Hobby sur Terre. Média. Mais à propos d'un endroit bien réel en Écosse, où un homme nommé Stuart Grant a décidé de construire son propre paradis. Hobby. Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux ou simplement un amoureux de la nature, c'est le type de maison qui vous fera soupirer d'émotion. Stuart Grant, dans les années 80, a décidé qu'il voulait vivre comme un hobby, et pas n'importe quel hobby, mais un hobby avec style. Grant n'a pas lésiné sur les détails lorsqu'il s'est mis à construire sa maison. Située près de Thomastool, en Écosse, cette maison n'est pas seulement une cabane pittoresque, c'est un hommage à la fantaisie, un lieu où la magie et la réalité se rencontrent en parfaite harmonie. L'extérieur de la maison est entièrement recouvert de mousse. Et la porte ronde en bois massif vous invite à entrer dans un monde de rêve. Déjà de l'extérieur, on peut qu'imaginer Bilbo Baggins sortant pour commencer une nouvelle aventure. En franchissant la porte, l'intérieur est aussi impressionnant que l'extérieur. Malgré sa petite taille, la maison est pleine de caractère. Les plafonds sont bas. Les fenêtres sont parfaitement alignées pour laisser entrer la lumière naturelle. Et chaque recoin est décoré avec un soin que seul un véritable passionné aurait pu réaliser. Les poutres en bois, les meubles artisanaux et le poêle à bois font que la maison n'est pas seulement accueillante, mais aussi chaleureuse et fonctionnelle. C'est une petite maison, mais dans sa simplicité réside son charme. Les visiteurs qui ont eu la chance d'entrer dans ce foyer magique le décrivent comme un endroit où le temps semble s'arrêter, où vous pouvez vous asseoir avec une tasse de thé et vous perdre dans la tranquillité de la vie. Hobby. L'un des détails les plus intéressants est la cheminée, qui chauffe également le poêle, une solution qui rappelle les inventions simples mais ingénieuses des habitants de la comté. Grant, en plus d'être un passionné du Seigneur des Anneaux, est un artisan habile. Et cela se remarque dans chaque recoin de sa maison. La construction elle-même a été un processus long et ardu, mais le résultat final est si charmant que beaucoup le considèrent comme l'une des meilleures recréations d'une maison hobby dans le monde. Les photographies de la maison ont été partagées pour la première fois sur Reddit, grâce à un neveu de Stuart Grant. Cela a conduit la maison à gagner en popularité sur Internet, attirant l'attention des fans de Tolkien du monde entier. Malgré sa soudaine renommée, Grant a maintenu sa vie tranquille et hobbitienne, profitant de la paix que lui offre son foyer. Magique. Numéro 7. Le château de Hello Kitty. Rose, à Shanghai. Quand on parle d'icônes de la culture pop qui ont transcendé les générations, Hello Kitty doit figurer parmi les premiers de la liste. Ce petit chaton sans bouche, avec son œil inimitable, a conquis des cœurs dans le monde entier, des sacs à dos scolaires aux objets de collection qui occupent les étagères des adultes nostalgiques. Et si tu pensais que le phénomène Hello Kitty se limitait seulement aux jouets et accessoires? Réfléchis à nouveau, car à Shanghai, il existe un château entièrement dédié à ce personnage adorable. Le château de Hello Kitty est bien plus qu'une simple maison, c'est qu'une explosion de roses et un hommage à l'un des personnages les plus reconnus de la culture kawaii. Située dans l'un des quartiers les plus vibrants de Shanghai, cette structure ne fait pas dans la demi-mesure quand il s'agit de montrer sa dévotion à l'icône féline. De l'extérieur, la maison semble sortie d'un conte de fées. Si ce conte de fées était écrit par quelqu'un obsédé par le rose. La façade est ornée de touches vibrantes, et juste au centre de l'entrée, Hello Kitty t'accueille, comme une gardienne silencieuse. Perchée en haut de la porte principale. Une fois que tu franchis le seuil, prépare-toi à une expérience qui te fera sentir comme si tu étais dans un monde fait de friandises, de coton, de sucre. L'intérieur de la maison est si exagérément rose que même Barbie pourrait se sentir intimidée. Des murs aux meubles, chaque recoin est décoré avec soin et style,
maintenant cet équilibre entre l'enfantin et le luxueux. Les chaises de la salle à manger ont la forme de petits chats en peluche. Et la chambre principale semble conçue pour qu'une princesse kawaii puisse rêver paisiblement entourée de sa couleur préférée. Mais il ne s'agit pas seulement de l'esthétique. Le château de Hello Kitty est équipé de tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie pleine de douceur. Les chambres sont luxueuses, avec de grands lits moelleux, et la salle de bain principale dispose d'une baignoire en forme de cœur, qui t'invite à te détendre après une longue journée à être adorable. Pour compléter l'expérience, il y a une petite boutique de souvenirs à l'intérieur du château, où tu peux te procurer toutes sortes de souvenirs de Hello Kitty. Quelle meilleure façon de terminer ta visite qu'en achetant quelques peluches et figurines pour te souvenir de ton passage dans ce paradis rose. Numéro 8. La maison des Jetsons. Le futur est déjà là, dans la Kinyosphère. Qui ne se souvient de l'iconique maison des Jetsons? Située dans un monde futuriste, flottant au-dessus du sol et équipé de robots, gadgets et technologies de pointe qui feraient fondre de jalousie n'importe quel fan de science-fiction. Eh bien, même si tu ne peux pas te téléporter en 2062, c'est ce qui se rapproche le plus de vivre comme les Jetsons. C'est en visitant l'une des maisons les plus futuristes du monde, la Kinyosphère. Cette maison étonnante, qui semble sortie directement des Jetsons, a été construite dans les années 60 par le célèbre architecte John Lautner. Située sur les collines de Los Angeles, la Kinyosphère est un chef-d'œuvre de l'architecture moderne. La maison ne défie pas seulement la gravité, mais révolutionne également le concept de logement traditionnel, en étant suspendue sur un seul pilier. Comment une maison peut-elle flotter ainsi? Eh bien, grâce à la vision audacieuse de Lautner, qui a créé cette structure pour ressembler à un vaisseau spatial au milieu de nulle part. Et il a vraiment réussi. De l'extérieur, la maison a une forme circulaire, rappelant les habitations sphériques que nous avions l'habitude de voir dans les épisodes des Jetsons. Ce design n'est pas seulement esthétiquement impressionnant, mais il offre également une vue à 360 degrés de la ville, vous donnant l'impression de flotter au-dessus du monde. Les toits voûtés. Les immenses fenêtres et les lignes courtes de la maison ne la rendent pas seulement moderne, mais presque d'une autre planète. En entrant, le design intérieur est aussi saisissant que l'extérieur. La maison est remplie de gadgets et de technologies qui, bien que pas aussi avancés que ceux des Jetsons, représentaient sans aucun doute le summum de l'innovation pour l'époque. Murs coulissants, appareils électroménagers intégrés et meubles modulaires. Il donnait à la Kinyosphère cette touche futuriste que peu de foyers pouvaient offrir à l'époque. Numéro 9. La maison de Blanche-Neige. Un conte de fées à Washington. Au milieu des forêts denses de Washington, caché entre de hauts arbres et des rivières sinueuses, se trouve un joyau architectural qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. Mais ce n'est pas n'importe quel conte de fées. C'est rien de moins que la cabane de Blanche-Neige et les 7 nains. Cette maison est la maison de Blanche-Neige. C'est une réplique presque parfaite du foyer où Blanche-Neige a trouvé refuge et compagnie avec ses petits amis. Et elle est si charmante qu'on dirait qu'à tout moment un cerf ou un lapin pourrait apparaître pour te saluer. Imaginez marcher sur un sentier couvert de feuilles, traverser un petit pont en bois et vous retrouver devant une cabane de conte avec des toits inclinés, de grandes fenêtres pittoresques et un jardin rempli de fleurs. La façade de cette maison possède tous les éléments qui rendent une cabane de conte de fées magique. Des portes artisanales avec des détails en fer forgé, des fenêtres avec des vitraux et des murs blanchis à la chaux qui semblent avoir été sculptés par les mêmes mains qui ont construit le monde de Disney. Bien que cette cabane paraisse petite de l'extérieur, l'intérieur est étonnamment spacieux, avec une surface habitable de 2800 pieds carrés. Elle est construite sur un terrain de 5 acres, ce qui assure une expérience isolée et tranquille. Parfaite pour ceux qui cherchent à se déconnecter du monde moderne, à vivre un fantasme pendant un certain temps. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est l'attention portée aux détails dans chaque recoin de la maison. Les poutres en bois sculptées à la main lui donnent un air rustique et charmant, tandis que les murs et les coins arrondis font que tout l'espace se sente accueillant et enveloppant. Les concepteurs de cette cabane n'ont laissé aucun détail de côté. Les ferrures personnalisées sur les portes et les fenêtres. Les cheminées en pierre naturelle et les vitraux artisanaux créent une atmosphère de conte qui vous transporte immédiatement à l'âge d'or des contes de fées.
Il est facile d'imaginer les nains chantant en travaillant dans la mine ou Blanche-Neige cuisinant un gâteau dans la cuisine à bois. Numéro 10. Manoir Wayne. La sombre forteresse de Batman dans la vie réelle. Tous les fans de Batman ont rêvé un jour de vivre dans l'impressionnante et gothique Manoir Wayne. Cet endroit rempli de secrets, de passages cachés et, bien sûr, la fameuse Batcave qui se trouve en dessous. Bien que tu ne puisses peut-être pas combattre le crime comme Bruce Wayne, il existe une version réelle de Wayne Manor qui te fera sentir comme si tu vivais dans l'univers de Gotham City. Et nous ne parlons pas d'une simple réplique, mais d'un manoir gothique qui capture à la perfection l'obscurité et le luxe du monde de Batman. Le manoir Wayne dans la trilogie de The Dark Knight, réalisée par Christopher Nolan, a été représenté par l'impressionnante Manor Towers, un manoir victorien situé dans le Buckinghamshire, en Angleterre. Cette incroyable structure a été conçue par Joseph Paxton au XIXe siècle pour la famille Rothschild, et son design opulent en fait le décor parfait pour le manoir sombre et majestueux de Bruce Wayne. De l'extérieur, le manoir impressionne avec sa vaste façade de style gothique, ses tours imposantes et ses détails en pierre finement travaillés. Il est facile d'imaginer Batman regardant par les hautes fenêtres, mais la véritable magie de Wayne Manor ne réside pas seulement dans son extérieur. En entrant, les vastes salons, les longs escaliers en marbre et les couloirs interminables vous donnent l'impression d'être dans un lieu rempli de mystères et de secrets. La bibliothèque, un lieu iconique dans la vie de Bruce Wayne, est également présente dans ce manoir, avec des étagères qui s'élèvent jusqu'au plafond, des livres anciens qui semblent cacher des siècles de sagesse, et une atmosphère si silencieuse que tu pourrais entendre le battement d'ailes d'une chauve-souris. À tout moment, tu pourrais découvrir un interrupteur caché qui te mènerait directement à la Batcave, où c'est ce que tu aimerais penser. Numéro 11. Le manoir Millennium Falcon. Un vaisseau spatial sur la côte australienne. Qui a dit qu'un vaisseau spatial ne pouvait pas devenir une maison? Si tu es fan de Star Wars, tu as sûrement rêvé de vivre dans le Millennium Falcon, l'iconique vaisseau que Han Solo et Chewbacca pilotent à travers la galaxie. Eh bien, sur une côte reculée d'Australie, ce rêve est devenu réalité, bien qu'avec une touche d'architecture moderne qui te coupera le souffle. Au lieu de parcourir les cieux et les étoiles, ce Millennium Falcon est ancré à la Terre, mais son design futuriste et son emplacement impressionnant te feront sentir comme si tu étais sur le point de décoller vers une galaxie très lointaine. Située dans le Queensland, en Australie, cette incroyable maison, connue affectueusement sous le nom de la Maison des Hello, est un hommage au vaisseau spatial le plus célèbre du cinéma. Les concepteurs ont réussi à capturer l'essence du Millennium Falcon, créant une structure d'un univers en 3 parties. Avec des ailes déployées et un centre circulaire qui rappelle la cabine du vaisseau. Mais il ne s'agit pas seulement d'esthétique. La maison est aussi un exploit architectural qui mélange le minimalisme avec l'innovation. La première chose qui attire votre attention en vous approchant de la maison est la façon dont elle semble flotter au-dessus du sol. La structure principale est soutenue par une série de piliers fins qui donnent à la maison une sensation d'apesanteur. Comme si elle était prête à décoller à tout moment. Ici, il n'y a pas de mur traditionnel qui divise l'espace. À la place, d'énormes baies vitrées permettent à la lumière d'inonder chaque recoin, et les espaces de vie sont conçus pour être aussi ouverts et fluides que possible. Créant la sensation d'être dans un vaisseau spatial avec vue sur l'océan. Numéro 12. Le village de Eddie. Un voyage dans le temps vers les Alpes suisses. Dans les Alpes suisses, il y a un coin qui semble s'être arrêté dans le temps. Nous ne parlons pas d'un simple paysage montagneux, mais du véritable village de Eddie, une reconstitution fidèle de la maison de la petite fille des Alpes. Qui a captivé tant de cœurs depuis la publication du célèbre roman pour enfants. Situé à Mayenfeld, en Suisse, cet endroit est une destination parfaite pour ceux qui ont grandi en regardant les films de Eddie ou en lisant les livres qui racontent ses aventures dans les montagnes. Aux côtés de son grand-père, entouré de chèvres, de prairies verdoyantes et d'air pur. Ici, l'histoire de Eddie se matérialise dans un petit village charmant, qui nous transporte directement au XIXe siècle. À l'arrivée, c'est comme si un voile de sérénité vous enveloppait. Les maisons du village sont construites dans le style traditionnel suisse, avec des murs en pierre et des toits inclinés, et conservent ce charme rustique qui évoque une époque révolue, où la vie était plus simple.
l'architecture du village recrée à la perfection l'ambiance rurale des Alpes. Les balcons en bois décorés de fleurs. Les prairies ondulantes et les montagnes en arrière-plan vous donnent l'impression de marcher à travers les pages du livre. Numéro 13. La maison de Snoopy. Un hommage au chien le plus aimé des bandes dessinées. Quelque part à Santa Rosa, en Californie, il y a un coin spécial où la nostalgie et l'affection pour un personnage emblématique se sont matérialisés dans une structure difficile à ignorer. Une niche de chien gigantesque. Inspirée par la maison la plus célèbre du monde de la bande dessinée. Nous parlons de la niche emblématique de Snoopy, la petite mais très significative maison du chien le plus célèbre de la bande dessinée Peanuts. Cependant, cette fois-ci, nous ne sommes pas face à une simple illustration, mais à une véritable œuvre architecturale. Si tu as grandi en lisant les aventures de Charlie Brown et Snoopy, ou en regardant les spéciaux animés qui, année après année, nous offraient des moments mémorables, cette gigantesque niche te rappellera une multitude de souvenirs. La niche de Snoopy, située au musée Charles M. Schulz, à Santa Rosa, n'est pas seulement une structure pittoresque, c'est un symbole de l'humour, de la créativité et de l'amour que Schulz a insufflé dans chacun de ses personnages. De l'extérieur, la niche semble être conçue pour un chien géant. Elle est immense, rouge, et ressemble exactement à celle que nous voyons dans les bandes dessinées, où Snoopy avait l'habitude de s'allonger sur le toit, rêvant d'aventures comme pilote de chasse ou écrivain célèbre. Mais ce qui rend cette niche unique, c'est qu'elle n'est pas seulement décorative, elle sert en réalité de kiosque d'information pour les visiteurs du musée, ce qui en fait un lieu pratique, en plus d'être une icône culturelle. Numéro 14. Le manoir de la famille Addams. Une horreur gothique à Chester Place. Les lumières clignotent, une porte grince en s'ouvrant, et un corbeau croasse depuis le haut d'une fenêtre. Non, ce n'est pas la scène d'un film d'horreur, mais cela pourrait l'être, car vous êtes sur le point d'entrer dans le manoir de la famille Addams, ou, du moins, dans la version réelle de cette maison effrayante mais fascinante. Située à Chester Place, Los Angeles, cette majestueuse demeure gothique a été l'inspiration et le décor pour l'une des familles les plus aimées et effrayantes de la télévision. Construite en 1988, ce manoir, qui à l'origine n'avait pas de troisième étage ni la tour emblématique, a servi de base pour les extérieurs de l'émission originale de la famille Addams. Bien que le manoir n'ait apparu que dans le premier épisode, son image est restée gravée dans la mémoire collective. La maison a été ensuite modifiée avec des techniques cinématographiques pour lui donner cet air sinistre et ajouter les taches supplémentaires qui l'a rendu célèbre.